Depuis 2006, Vitry s'est lancé dans un vaste projet de rénovation du quartier Balzac. 660 logements ont été démolis pour, à terme, 1320 reconstruits à travers toute la ville. Ces derniers mois, plusieurs réalisations se sont concrétisées. Ouverture de rues, réhabilitation, livraison d'opérations et arrivée de nouveaux habitants. Alors, quelles sont les nouvelles de Balzac ? C'est le plus gros projet du département. Donc c'est un gros challenge en fait. Il fallait réintégrer en fait un projet urbain qui permette d'abord de réintégrer le quartier à son tissu environnant, donc avec des rues qui apparaissent naturelles puisqu'il n'y avait aucune rue en fait dans le quartier. Ajouter des équipements qui fassent quartier de ville, donc c'est notamment le rôle du square et de la crèche. Je crois qu'ils ramènent des équipements qui font que c'est pas seulement un quartier résidentiel, mais c'est aussi un endroit où on vient parce qu'il y a un square ou parce qu'il y a une double crèche, donc en plus qu'il y a une capacité et une attraction vis-à-vis du reste de la ville. Donc ça, c'est, je crois, des choses positives. Donc après, des choses naturelles, c'est réorganiser la place de l'automobile qui était un peu anarchique. Donc là, c'est le long des voies, dans des résidences avec des parkings organisés et sécurisés. Alors, vous avez 3 bâtiments, une seule opération, une seule résidence. Une résidence de la Foncière Logement qui fait au total 68 logements. Avec des formes très colorées, un esprit dans le quartier. C'est effectivement du 1% logement. En locatif libre. Et là, elle est pratiquement occupée complètement ? Elle est entièrement occupée. Ça contribue à la mixité du quartier. Alors tout au bout, vous avez une autre résidence de logement social de l'Office, la résidence La Vallée, 51 logements. Et entre cette opération-ci et celle avec les balcons multicolores, vous avez la première opération en accession à la propriété, livrée, de Bouygues Immobilier, c'est la résidence Bella Vista, 77 logements. Elle a été livrée au début de cette année et elle commence à être habitée et fleurie. Voilà donc la rue Christine de Pisan, donc qui a un usage, comme on le voit, piétonnier. Il manque quelques plantations encore. Elle vient d'être terminée. Et en arrière-plan, on voit la résidence de logement social de l'Office. Il faut penser à le dire parce que là, visuellement, on ne voit pas. Il n'y a pas de différence. Et les appartements, ils ont l'air d'être grands, non ? Ah oui, on est sur des belles surfaces. On est sur ce qui se fait aujourd'hui dans la construction neuve. Je pense que le F2, le T2 fait 45-50 mètres carrés. Il doit approcher de ces surfaces-ci. Puis ça monte à mesure que vous changez de typologie de logement. On a construit un parcours résidentiel qui faisait que la vente était d'abord réservée aux gens de Balzac, ensuite aux gens qui sortaient du logement social, ensuite aux gens, aux habitants de Vitry et aux actifs vitriaux. Et ensuite, dans un 4e temps, seulement on ouvrait la commercialisation au grand public. Dans les statistiques, sur en gros les 200 logements qui ont déjà été vendus à l'accession, plus de 40% ont été vendus à des vitriaux et la majorité ont été vendus à des primo-accédants et des résidents occupants. Là, on est sur une résidence en accession à la propriété, donc à la vente. C'est un programme de 81 logements et qui sera achevé au mois de septembre, donc dans 6 mois. Alors c'est la résidence Horizon et c'est Nexity qui en a à charge la construction, la réalisation. Alors là, le bâtiment n'est pas terminé, mais on devine quand même son squelette, plus que son squelette, ses traits de caractère. Sur cette grande parcelle. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Trois opérations, une en accession à la propriété, dont les travaux doivent démarrer avant l'été. Et derrière, cette opération-ci, 2 lots, 2 en 1, 2 logements en locatif libre et également en accession. Et là, on garde une esplanade quand même d'entrée. C'est ça, l'esplanade qu'on ne voit pas du tout, qui n'est pas dessinée au sol aujourd'hui, mais vous aurez dans un peu plus de 2 ans 3 nouveaux programmes. Au fond, on voit le Candide, construction de l'OPH livrée en 2012. Elle compte 29 logements sociaux et a reçu le prix EDF Architecture bas carbone.
Ça, c'est le fameux îlot 1C. 1C, ouais, il a encore un nom d'aménageur. On est sur 30 logements. Voilà, et on voit derrière les fenêtres la superficie de la parcelle. Ça serait une petite résidence en copropriétaire. C'est un peu notre tube à essai, à la ville et nous, d'essayer de construire une opération atypique, mélangeant du logement participatif et de l'accession à la propriété. Donc ça sera tout nouveau sur le quartier, tout nouveau aussi dans Vitry. On est dans le système de la participation où effectivement les futurs habitants donnent quelques coups de crayon avec l'architecte pour l'aménagement de leur logement et de la résidence, la future résidence. Donc c'est un défi, c'est un pari. Mais la grande qualité de ce projet, dans le projet urbain, c'est que, d'ailleurs ça se voit quand on passe dans le quartier, les bâtiments maintenant, ils sont longs de rue. Et c'est comme si c'était naturel, en fait. On a l'impression que ces bâtiments-là, ils organisent, et c'est le savoir-faire de Christian de Villers, ils organisent le rapport entre l'espace bâti, l'espace résidentiel et l'espace public. Et ça, c'est assez fort parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout conçus sous cette forme-là auparavant. C'est tout à fait l'idée de mixité sociale derrière. Et tout en restant un quartier très populaire, voilà, il se joue une autre forme de cohésion sociale.